Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette vidéo est réservée surtout aux élèves de la première année collégiale. On est dans la séquence 4, faire la description d'un lieu et l'intégrer dans notre récit. Dans cette séance de lecture, Inch'Allah, on va essayer ensemble d'identifier la description d'un lieu. Et n'oubliez pas toujours notre objectif. On va décrire le lieu qu'on a choisi, la place de Jami al-Fna, et on va l'intégrer dans notre récit. Alors, identifier la description d'un lieu. Tout d'abord, observez bien les images suivantes. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Oui, très bien. Alors ici, il y a des entrepôts, des magasins, des hangars où sont déposées les marchandises. Qu'est-ce que vous voyez encore? Vous voyez les marchands de vêtements, des commerces, ça veut dire on a le commerce ici, on a des petites boutiques, ça veut dire des échoppes. On a des échoppes. Toujours, voilà, des échoppes. Qu'est-ce que vous voyez encore dans l'image? Ah, c'est un café shabi, hein, un café traditionnel. On dit café mort. Alors maintenant, commençons par le premier texte. Et on va relever, Inch'Allah, le lieu ou bien les lieux qu'on a décrits. Et aussi les localisateurs et les caractérisants. Construite vers 1880 par l'Amin Haj Mohammed Ben Attal al-Fassi. La Grande Kessaria est une centralité commerciale de la Médina d'Oujda. Idem pour la petite Kessaria Ben Attal bâtie par le même individu à la même époque. Ces deux Kessarias sont constituées d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Au rez-de-chaussée, plusieurs entrepôts donnent sur la cour et des échoppes sur la façade extérieure. À l'étage, il y a une grande pièce servant de café mort. Les autres pièces sont utilisées entrepôts ou logements. D'après Ali Karoubi, HTP, etc. Ça veut dire la source, c'est l'Internet. Alors, j'espère que vous avez deviné, ou vous avez relevé, ou bien les lieux qu'on a décrits. Alors, vous avez remarqué, ici, il s'agit de deux Kessaria dans la ville de Oujda. Alors, construite vers 1880, voilà la date de la construction de ces deux Kessaria par l'Amin Haj Mohammed Ben Attal al-Fassi. On a commencé par la Grande Kessaria, qui est une centralité commerciale de la Médina d'Oujda. Idem, c'est quoi? Idem, ça veut dire la même chose pour la petite Kessaria Ben Attal, bâtie par le même individu, ça veut dire toujours Monsieur l'Amin Haj Mohammed Ben Attal, à la même époque. Alors, on a décrit les deux Kessaria. Ces deux Kessaria, maintenant, on va commencer. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ces deux Kessaria? Alors, ces deux Kessaria constitués, tout d'abord, il y a un rez-de-chaussée et d'un étage. Commençons par le premier localisateur au rez-de-chaussée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on trouve au rez-de-chaussée? Alors, au rez-de-chaussée, il y a plusieurs entrepôts qui donnent sur la cour. Et quoi encore? Des échoppes. Déjà, on a expliqué c'est quoi les échoppes sur la façade extérieure. Maintenant, le deuxième localisateur à l'étage. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'étage? Il y a une grande pièce servant de café mort. Voilà, il y a un café mort. Et il y a les autres pièces sont utilisées soit entrepôt, soit logement. Voilà de quoi se constituent les deux Kessaria. Passons maintenant au deuxième document. Tout d'abord, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Ce sont des cases. Des cases, comme une maison, c'est un habitat modeste. Des cases. Ah, comme vous avez vu, des briques. On construit des briques avec de la terre mouillée et battue. Pour fabriquer également des cases. Alors,
on fabrique des nattes traditionnelles. Avec quoi on fabrique les nattes? Avec l'osier. L'osier. L'oreiller pour dormir. Par quoi on remplit les oreillers? Voilà. Kapok. L'arbre, fibre naturelle. Alors les habits africains, hein? Les boubous, ou bien les vêtements africains. Et la boîte, la caisse à outils. Ah, les tapis de prière faits en peau de mouton. Peau de prière. Alors maintenant, passons aux autres images. On a les marmites. Voici les marmites, couvercle de marmite. Alors passons maintenant au deuxième texte. La case de mon père. La case de mon père était faite de briques en terre battue et pitrées avec de l'eau. En y pénétrant, en entrant par la porte rectangulaire. À l'intérieur, un jour avare tombait d'une fenêtre. À droite, il y avait le lit en terre battue, comme les briques, garni d'une simple natte, osier tressé et d'un oreiller bourré de kapok. Au fond de la case, et tout juste sous la petite fenêtre, là où la clarté était la meilleure, se trouvaient les caisses à outils. À gauche, les boubous et les pots de prière. Enfin, à la tête du lit, il y avait une série de marmites contenant des extraits de plantes et des écorces. Ces marmites avaient toutes des couvercles de tôle. Alors, vous avez remarqué quel est le lieu qu'on a décrit ici. On a décrit la case. L'auteur, il a décrit la case de son père. Toujours, Camara Lay, l'enfant noir. Voilà l'auteur et voilà la source. Alors, maintenant, on a commencé la description. Est-ce qu'on a commencé par l'intérieur ou bien par l'extérieur? Oui, évidemment, on a commencé par l'extérieur et on va entrer à l'intérieur. Regardez bien, en y pénétrant, ça veut dire on était tout d'abord à l'extérieur et on va pénétrer à l'intérieur. Alors, la case de mon père était faite de briques en terre battue. Voilà, tout d'abord, on a décrit la case, elle est faite en briques battues, en briques en terre battue et pétrée avec de l'eau. Qu'est-ce qu'on va trouver en entrant, en pénétrant par la porte? Comment d'abord la porte elle est rectangulaire. À l'intérieur, un jour avare tombé d'une fenêtre. Qu'est-ce qu'on va trouver à droite? Voilà les localisateurs. À droite, il y avait le lit, en terre battue comme les briques, garni d'une simple natte, osier, tressé et d'un oreiller bourré de kapok. Au fond, maintenant, voilà un autre localisateur. Qu'est-ce qu'on va trouver au fond de la case? Et tout juste sous la petite fenêtre. Là où la clarté était la meilleure, qu'est-ce qu'il se trouve? Il se trouvait les caisses à outils. Qu'est-ce qu'il y avait à gauche? Voilà un autre localisateur. Les boubous, ça veut dire les vêtements africains. Et les pots de prière. Enfin, à la tête, voilà un autre localisateur, à la tête du lit, qu'est-ce qu'il y avait? Une série de marmites contenant des extraits de plantes et d'écorces. Ces marmites avaient toutes des couvercles, voilà les couvercles de tôle. Camara Lay, l'enfant noir. Alors j'espère maintenant que vous avez identifié la description de Sidido Kisaria et aussi de la case de mon père, de l'auteur Camara Lay. Passons maintenant à la correction des exercices. Alors on a les indicateurs qui organisent la description des Kisaria. On a vu le rez-de-chaussée, l'étage, encore on a vu la cour, la grande pièce, ou bien le café mort, les autres pièces. Pour la case, on a à l'intérieur les localisateurs, on a
à droite, au fond, à gauche, à la tête du lit. Tout ça, ce sont des localisateurs qui organisent la description de la case. Maintenant, quel est le sens de la description des deux lieux? Pour les deux Kisariya, est-ce qu'on a commencé des haut au bas ou bien le contraire des bas vers le haut? Alors pour les deux Kisariya, on a commencé du bas vers le haut. Et pour la case de mon père, pour la case, on a commencé de l'extérieur vers l'intérieur. Les localisateurs qu'on a vus, le rez-de-chaussée, on a vu dans le rez-de-chaussée, il y avait plusieurs entrepôts, il y avait la cour, des échoppes, et où se trouvent des échoppes sur la façade extérieure. On a aussi l'étage, qu'est-ce qu'on a trouvé dans l'étage? Une grande pièce, un café mort, et une autre, ou bien des autres pièces. Passons maintenant à la case. Ou bien tout d'abord dans la Kisariya. Alors, la phrase qui a annoncé la description des deux Kisariya, c'est ces deux Kisariya sont constitués de. On a rez-de-chaussée et un étage. À quel temps sont conjugués les verbes dans le premier texte? Vous avez remarqué que la plupart des verbes sont conjugués au présent. Pour maintenant, les deux, ou bien la case de mon père. On a décrit tout d'abord la case de mon père, caractérisant faite de briques en terre battue avec de l'eau. On a vu aussi la porte, comment était la porte, le caractérisant était rectangulaire. À l'intérieur maintenant, voilà un localisateur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On a vu la fenêtre. Et toujours le caractérisant petite. On a un autre localisateur, c'est à droite. Qu'est-ce qu'il y avait à droite? Il y avait un lit. On a donné un caractère en terre battue. Alors le lit, comment il est? Il est fabriqué en terre battue comme les briques garnies, ainsi de suite. Au fond maintenant, au fond, on a l'indicateur ou bien le localisateur au fond, sous la fenêtre, il y a la fenêtre. On a un autre localisateur, c'est à gauche, et encore un autre localisateur, c'est à la tête du lit. Alors voilà comment on a essayé de décrire ces deux lieux. Et la phrase qui annonce la description de l'intérieur de la case, c'est à l'intérieur. Un jour avare tombé d'une petite fenêtre. Les verbes, comme vous avez remarqué dans le deuxième texte, les verbes sont conjugués à l'imparfait. Alors voilà les éléments qu'on a décrits dans les deux textes et aussi les localisateurs. Alors maintenant, je retiens. Alors, pour décrire un lieu, on utilise les localisateurs. À gauche, à droite, au fond, à l'extérieur, en contre, en face, et aussi les caractérisants. Et déjà, on a vu les caractérisants. Le sens de la description, il peut varier du haut vers le bas, ou vice-versa, ça veut dire le contraire. Ou bien de l'intérieur vers l'extérieur, ou le contraire. Ou bien du général au particulier, ou bien du particulier au général. Alors j'espère maintenant qu'à la lumière de ces deux descriptions, vous allez essayer de décrire le lieu qu'on a dans notre projet pour l'intégrer dans notre récit. En attendant, à bientôt.